3 mois ont déjà passé depuis le début de l'année. Étiez-vous avec moi lors des ateliers Une année révolutionnaire 2024? Si oui, comment ça a été? Comment ça va depuis? Comment a été votre premier trimestre? Sinon, comment se passe votre début d'année? Si le sujet vous intéresse, restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour tout le monde, je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Dernièrement, je me disais, ça fait déjà 3 mois ou presque 3 mois que j'ai fait l'expérience des ateliers Révolution intérieure 2024. Et moi aussi, évidemment, je l'ai fait avec vous et je l'ai mis en place aussi dans ma vie. Et j'ai des beaux cadeaux. Et des beaux cadeaux, mais en bout de ligne, ce sont des belles réalisations qui découlent de ce que je voulais créer dans ma vie et j'en suis vraiment heureuse. J'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qui se passe en ce moment. Et quand j'ai offert ce programme-là, ces ateliers-là, la façon dont le programme a été monté ou ces ateliers ont été montés, c'est qu'on peut faire les exercices une fois par année, mais on peut aussi le refaire soit mois après mois ou même, préférablement, à chaque trimestre. Comment a été les derniers 3 mois et comment je m'enligne pour les 3 prochains mois. Alors, je me questionne et je vous questionne. Comment a été vos derniers 3 mois? Comment avez-vous vécu votre début d'année? Qu'est-ce que vous aviez envie de créer cette année? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que vous avez bifurqué? Est-ce que vous avez oublié? Est-ce que vous avez lâché prise? Est-ce que vous avez réalisé ce que vous vouliez? Dans ma vie, j'ai eu souvent des moments où je voulais créer un paquet de choses dans ma vie et ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas, j'avais plein de rêves, plein de désirs. Je voulais réaliser, je voulais que ça débloque, je voulais que ça arrive, je voulais manifester ça. Puis finalement, en bout de ligne, j'arrivais à l'année d'après et j'avais encore les mêmes objectifs. Et évidemment, avec ma pratique et avec tout ce que j'ai appris et en travaillant sur moi, évidemment, c'est sûr que je m'aperçois que c'est pas que de choisir un rêve, c'est pas que de mettre sur pied un projet, de se créer un vision board, de se motiver à essayer de le mettre sur pied. C'est sûr que ça aide, c'est le premier pas vers. Mais s'il y a des peurs, s'il y a des choses qui vous mettent des bâtons dans les roues et que vous n'êtes pas tant conscient, évidemment, ça ne fonctionnera pas comme vous aimeriez. Et ce que j'ai envie la première question que j'ai envie de vous poser, qui est vraiment une question qui vaut de l'or, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui fonctionne pas en ce moment? Parce qu'évidemment, on va célébrer ce qui fonctionne, mais j'ai envie de commencer par qu'est-ce qui fonctionne pas ou qu'est-ce que vous avez essayé de mettre sur pied puis vous comprenez pas pourquoi, mais vous sentez pas tant sur la bonne voie, ça avance pas comme vous aimeriez, vous manquez de motivation, vous avez pas envie de faire ça. Il y a quelque chose dans votre énergie qui fait en sorte que vous le mettez pas en priorité. Alors, lorsque vous avez envie de manifester quelque chose, créer quelque chose de nouveau,
et que ça fonctionne pas comme vous aimeriez. Ça peut être dans votre couple, ça peut être dans vos relations, ça peut être au niveau financier, ça peut être un emploi que vous désirez manifester, ça peut être un enfant, une famille, ça peut être un voyage, ça peut être l'achat d'une propriété, ça peut être la création d'une entreprise, de faire en sorte que ça soit une entreprise viable, prospère. Donc, ce que vous essayez de créer et qui ne fonctionne pas comme vous aimeriez, la question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous évitez de faire pour réussir que vous savez qui est nécessaire, mais que vous n'osez pas par peur de? Par manque de confiance, par manque d'estime de soi. Et je vous dis, cette question-là, elle est puissante. Qu'est-ce que tu évites de faire pour réussir que tu sais intérieurement qui est nécessaire, mais tu n'oses pas de peur? De peur de quoi? Seul vous le savez, là, seul toi le sais. De peur de me ridiculiser, de peur de me faire juger, de peur de ce que les autres vont dire, de peur d'être rejeté, ou par manque de confiance. Qui suis-je, moi, pour faire ça? Et, ou d'estime de soi. Et je vous dis, faites la liste des réponses qui émergent de cette question-là. La liste de qu'est-ce que tu évites de faire pour réussir. Donc, si par exemple, tu veux t'acheter une propriété, et là, ben là, tu te dis, ah, c'est cher, les taux sont chers, puis là, finalement, en bout de ligne, tu fais du surplace. Alors, la première chose à faire, c'est de quoi tu as peur? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir un courtier hypothécaire pour déjà d'aller voir ta banque, d'aller voir le courtier, essayer de voir c'est quoi les taux d'intérêt. Après ça, d'aller voir c'est quoi le marché, d'aller rencontrer des agents d'immeubles. Après ça, d'aller voir les secteurs que tu as envie, puis de commencer à visiter des maisons. Ou peu importe ce que tu décides, des chalets ou un immeuble. Alors, souvent, on ne le met pas en priorité parce qu'on se dit « Ah, il y a quelque chose qui est dans le chemin. » Et c'est la même chose pour créer une nouvelle relation amoureuse, manifester une nouvelle relation amoureuse. Qu'est-ce qui fait en sorte que je ne sors pas de chez moi? Qu'est-ce qui fait en sorte que je me mets pas dans des événements où ça me permettrait de rencontrer des gens ou sur des réseaux des réseaux sociaux, des réseaux, des sites de rencontres qui me permettraient de rencontrer des gens. Et j'irais même plus loin que ça. Qu'est-ce qui fait en sorte, si vous faites déjà tout ça, mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous rencontrez toujours le même type de personnes qui ne vous convient pas? Et en vous posant cette question-là, qu'est-ce qui fait en sorte que vous allez toujours vers le même type de personne puis que finalement, en bout de ligne, c'est vraiment pas ça que vous avez envie? Mais c'est comme, vous le faites inconsciemment, vous le faites machinalement, vous dites oui à ça, ça, ça. Alors la question, encore une fois, c'est qu'est-ce qui fait que je vais vers ça? Et vous allez avoir la réponse. Ah, je sais pas, pour moi, c'est sécurisant d'aller vers ça. Ah, pourquoi c'est sécurisant? Ah, parce que dans le passé, j'ai été vers un autre type de personne, puis ce type de personne-là m'a blessée, puis depuis ce temps-là, je suis traumatisée, puis je reste avec ça dans ma tête. Je suis restée, en fait, avec cette fausse croyance-là qui me nuit, qui m'empêche d'avancer. Parce qu'en bout de ligne, vous avez appris de ça et aujourd'hui, ça va être complètement différent. Alors, mais il faut vous permettre d'aller vers. Donc, les questions à vous poser sont les suivantes. Qu'est-ce qui fait en sorte que je crée toujours le même pattern?
Qu'est-ce qui fait en sorte que j'évite de faire, ou qu'est-ce que j'évite de faire pour réussir, que je sais qui est nécessaire pour moi, mais que j'ose pas parce que j'ai peur d'être blessée. La discussion que j'ai besoin d'avoir avec mon amoureux, avec le père de mes enfants. Pourquoi je l'ai pas encore, cette discussion-là? Parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur de ses réactions. OK. Mais comment ça pourrait être autrement? Comment je pourrais amener cette discussion-là, sachant que il va être ouvert d'esprit? Évidemment, si j'arrive avec des blâmes, c'est sûr que ça risque de pas bien se passer. Mais si j'arrive avec tout mon cœur ouvert, avec mon authenticité, ma vérité, avec mes besoins, avec ma vision de la situation, puis avec mon ouverture à sa vision de la situation, c'est sûr que ça va se passer autrement. Donc, je reviens encore avec cette question-là. Qu'est-ce que j'évite de faire? Qu'est-ce que tu évites de faire pour réussir que tu sais qui est nécessaire, mais que tu n'oses pas, de peur que, par manque de confiance ou d'estime? Et là, je suis vraiment curieuse de savoir si ça prend... Je vous inviterais même à peser sur pause, sur stop. Évidemment, si vous êtes en voiture, vous le réécouterez. Mais si vous êtes justement à la maison, puis vous avez le temps, prenez le temps de répondre à cette question-là. Et vraiment d'écrire tout ce qui est dans le chemin. Et vous allez être surpris de toutes les réponses qui sont là. Et après ça, ça va être... Il y a une autre étape, c'est sûr. Parce qu'évidemment, d'en prendre conscience, c'est une chose. Mais après ça, c'est de voir, et si je pouvais passer au-delà de ma peur, avec courage, avec force, poser une action vers quelque chose qui me rend inconfortable. Parce que souvent, c'est ça. Ben oui, ça se peut que il y ait des gens qui aient des opinions. Les gens ont des opinions d'une façon ou d'une autre. Que vous soyez très, très, très conservatrice dans votre façon d'être, les gens vont avoir quelque chose à dire. Si vous êtes plus fiery, si vous êtes plus extraverti, les gens vont avoir quelque chose à dire. Donc, peu importe ce que vous allez faire, ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie de créer, les gens vont avoir une opinion. Donc, s'empêcher de le faire pour les autres, c'est pas une bonne raison. Mais vraiment pas en plus. Et là, je pourrais les passer un à un, mais ça sera pour un autre épisode. Donc, comment ça va votre année révolutionnaire 2024? Comment ça va? Et aussi, qu'est-ce que vous avez réussi à commencer à entamer? Ça fait quand même 3 mois, il y a plein de choses qui ont pu être mises en place. Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous avez pris le temps de le célébrer? Est-ce que vous avez pris le temps de vous remercier intérieurement, d'avoir pris le temps de mettre ces rêves-là ou ces désirs-là en priorité? Si par exemple, vous aviez envie de prendre soin de votre santé cette année, est-ce que vous avez commencé à prendre soin de vous? Est-ce que vous avez commencé à aller au gym, à bien manger, à changer votre entourage pour justement avoir des partenaires justement avec qui aller faire du plein air, du sport? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Puis dans ce que vous avez mis en place, est-ce que vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous vous dites à tous les jours, « Wow! Tu sais, j'y arrive, c'est possible. Je m'aime assez. Je m'aime assez pour créer ça pour moi. » C'est important ce que je viens de dire. Je m'aime assez pour créer ça pour moi, sachant qu'il n'y a personne qui va le faire pour vous. Vous êtes la seule à pouvoir manifester, à prendre le pouvoir de créer
de prendre toute votre force intérieure, toute votre puissance intérieure et d'en faire quelque chose de beau pour vous. Donc, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne moins? Et j'ai envie même d'aller un peu plus loin. Comment se sont passés vos derniers mois? Est-ce que vous avez des pensées récurrentes quand vous essayez de manifester quelque chose, quand vous essayez de créer quelque chose, puis vous sentez que ça ne fonctionne pas comme vous voulez? C'est quoi, à quoi vous pensez? Ah, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi je mettrais autant d'énergie là-dedans? Évidemment, s'il y a ce discours-là, c'est sûr que c'est... Énergétiquement, c'est sûr que c'est exactement ce qui va se passer. OK, oups, je viens d'attraper cette croyance-là, je viens d'attraper cette pensée-là, qui me limite, en fait, dans ce que je veux. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Quand je l'attrape, cette pensée-là, et si c'était possible de le créer, et si ça pouvait être différent cette fois-ci, vous pouvez juste commencer à mettre à ouvrir le champ des possibles avec justement une phrase qui ouvre le champ des possibles. Et si c'était possible de créer quelque chose de nouveau, si c'était possible que ça fonctionne, et je vous dis intérieurement, vous allez sentir une ouverture. Comment vous vous sentez par rapport à ce que vous voulez créer? Est-ce que c'est quelque chose qui vous amène de la légèreté, de la motivation, ou est-ce que vous avez de la résistance intérieurement? Qu'est-ce qui crée cette résistance-là? Est-ce que c'est parce que vous avez vraiment pas envie de le créer? Parce que finalement, c'est pas aligné du tout avec ce que vous êtes puis ce que vous avez envie de manifester en ce moment. Puis que vous mettez ça comme projet depuis des années puis que finalement, c'est même plus aligné avec ce que vous avez envie de créer pour l'avenir. Ou c'est une peur qui est là. C'est un doute qui est là. Qui fait en sorte que, ben c'est bien plus facile de le mettre en priorité 100, dans les dernières priorités finalement, à la fin de la to-do list. Parce qu'en bout de ligne, il y a des peurs, il y a des doutes qui sont là. Comment je me sens par rapport à ça? Est-ce que je pose des actions? Évidemment, si vous ne vous sentez pas motivé, il y a des chances que vous ne posez pas d'action. Mais des fois, il y a des gens qui, même s'ils ne sont pas motivés, vont quand même être capables de poser quelques actions. Comment ça se passe, ces actions-là? Est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est léger? Est-ce que ça vous donne de l'énergie ou ça vous tire de l'énergie? Donc, toujours revenir à est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est motivant? Est-ce que j'ai envie? Puis c'est sûr que la peur est là, puis ça va vous demander de passer à travers la peur. J'ai envie de dater, mais j'ai tellement peur de me créer un profil sur un site de rencontre. Puis à un moment donné, tu te dis, bah ok, je prends mon courage à deux mains, je le fais. Faut que j'aille cette discussion-là avec mon amoureux, avec le père de mes enfants, avec ma famille. Ah, j'ai tellement pas envie, mais il faut, j'aimerais, c'est vital pour moi de le faire. Parfait, je le fais. Je prends toute mon énergie, je prends mon cœur, parce que de toute façon, c'est juste à partir du cœur que vous allez réussir à créer ce que vous désirez de créer. J'ai envie de créer un nouveau projet, j'ai envie de partir une petite entreprise, j'ai envie de créer des nouvelles relations qui sont plus alignées avec qui je deviens. Où est-ce que je peux les rencontrer, ces personnes-là? Je peux les rencontrer dans des groupes de sport, de plein air, de développement personnel, d'affaires. Peu importe, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez comme nouvelle relation? Qu'est-ce qui vous empêche, encore une fois, d'aller vers ces groupes-là? Ah, je suis trop occupée. Ah, tout mon temps est dans mon travail, dans ma famille.
Alors, réservez-vous une journée. Donc, le mardi soir. Le mardi soir, c'est votre soirée à vous. Vous faites tout ce que vous voulez. Vous ne travaillez pas, vous occupez pas de votre famille, vous faites garder les enfants, le chum, et vous partez à la rencontre de nouvelles relations. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser aller qui vous nuit? Qu'est-ce que vous devez pratiquer comme nouvelle pensée? Et si c'était possible que ça fonctionne? Et si c'était possible que la relation, que les pots cassés se recollent? Et si c'était possible que cette discussion-là, avec authenticité, avec vulnérabilité, nous rapproche encore plus, nous reconnecte encore plus? Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va me permettre de m'aligner avec ce que j'ai envie de créer cette année? Et savez-vous quoi? Je suis en train de faire ce podcast-là que je suis sur le point aussi de le diffuser. Puis j'ai envie de faire un atelier trimestriel de votre année révolutionnaire. Ouais, là, ça vient juste de me descendre comme ça, comme information. Et c'est ce que je vais faire. Donc, savez-vous quoi? C'est une invitation. Elle est lancée. Je ne sais pas encore quelle date je vais faire ça, mais ça va être bientôt. Je vais me donner le temps de faire de la promo pour que les gens soient au courant que je crée cet événement-là. Ça sera peut-être la 1er d'avril ou quelque chose comme ça. Donc, je vous reviens avec les dates. Mais l'invitation est lancée. Si ça vous intéresse de poursuivre cette discussion-là, de poursuivre justement cette célébration de ce qui a bien été, puis ce questionnement-là sur bon, pourquoi ça va pas comme j'aimerais puis comme ça devrait aller? Comment je peux me choisir plus? Comment je peux mettre plus d'énergie dans ça? Comment je peux avoir plus d'énergie? Parce qu'en bout de ligne, on a de l'énergie quand on fait des choses qu'on aime. Quand on fait des choses qu'on n'aime pas, ça nous draine l'énergie, c'est sûr. Alors, voilà. Donc, c'était ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Donc, rappelez-vous, gratitude pour ce qui va bien, pour ce qui est en train d'être créé, pour ce qui a été créé, puis ce qui va être créé. Et la question qui est la meilleure question à se poser en ce moment pour ce qui va pas tout à fait comme vous aimeriez, c'est rappelez-vous, qu'est-ce que tu évites de faire pour réussir que tu sais qui est nécessaire, mais que tu n'oses pas faire. Et ensemble, pendant cet événement-là que je vais faire, on va justement se réunir et justement aller voir qu'est-ce que tu n'oses pas de peur. C'est quoi les peurs? C'est quoi qui est dans le chemin? Comment on peut justement mettre de la lumière sur ça? Alors, voilà. Donc, ça, c'est ma première invitation. Ma deuxième invitation, j'ai recommencé à faire des ateliers en présentiel. Évidemment, je sais que ma communauté, vous m'écoutez d'un peu partout. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais faire les ateliers à venir. Il y a d'autres ateliers sur la santé, vitalité 28 jours et être actrice de sa vie qui s'en viennent dès le samedi 30 mars. Je vais le faire en présentiel à la bibliothèque, dans la bibliothèque en fait chez Awen, le petit bistrot ayurvédique du Vieux-Longueuil, c'est mignon comme tout. Donc, je vais faire en présentiel ces 2 ateliers-là, en fait, qui commencent le même jour, c'est un après l'autre. Et ceux et celles qui veulent y participer en virtuel, ce sera aussi possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la caméra et tout ça. Donc, je vais autant parler aux personnes qui sont en présentiel que ceux qui voudront y assister en virtuel. Donc, l'invitation est lancée. Vous allez le voir aussi passer sur les médias sociaux et dans l'infolettre. Alors, ça a été vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Tu sais, souvent, on a tendance encore une fois, à se juger, en fait, quand on n'arrive pas à créer ce qu'on veut. Et en fait, on devrait vraiment pas faire ça. Évidemment, on n'a pas nécessairement appris comme ça, mais juste de
pas se juger, puis de se dire que c'est une forme d'apprentissage. Évidemment, c'est une forme d'apprentissage quand on décide d'aller investiguer. Si on décide juste de laisser aller, sans se poser de questions, là, c'est sûr que c'est pas utile d'une certaine façon. Donc, continuez à justement prendre soin de vous, continuez à vous aimer assez pour vous choisir, pour être ici avec moi, à écouter ces podcasts, à assister à mes ateliers qui sont souvent des classes gratuites. Donc, continuez de vous supporter dans votre développement et ça va être vraiment génial. J'ai vraiment hâte de faire ça avec vous. Donc, l'invitation est lancée. La suite de votre année révolutionnaire 2024, premier trimestre. On se voit très, très, très bientôt et je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt!